Elle m'a dit qu'elle voulait le tuer, elle était en détresse, elle m'a parlé de somnifères mis dans sa nourriture. Ce sont les mots d'une amie proche de Céline Vasselin à qui elle s'était confiée quelques mois avant les faits. Une amie incapable alors de comprendre qu'elle passerait à l'acte. En tout, 4 copines sont venues témoigner, elles ont évoqué une Céline douce, gentille, pétillante. Cette esthéticienne à domicile vivait en couple avec Slimane et leur petit garçon. Depuis quelque temps, elle se confiait tout de même sur des difficultés. Céline disait vivre avec une épée de Damoclès sur la tête et semblait avoir peur de le quitter. Elle avait d'ailleurs dit à son père, entendu ce matin par la cour, que Slimane l'avait une fois traîné par les cheveux et mis un couteau sous la gorge. Personne n'a jamais été témoin de comportements violents de la part de monsieur Amara à son endroit, à elle. Elle décrit aussi un comportement qu'on peut qualifier de violence psychologique, celle qui porte ces mots. C'est pour ça que je les reprends, ces termes. Mais reste qu'il n'y a pas eu de témoins visuels du climat qu'elle semble décrire au sein du domicile familial. Ce sera ensuite aux proches de Jessica Adam, l'autre accusée, de s'exprimer à la barre. Celle-ci était bien présente le soir du crime. Elle a reconnu dès l'ouverture du procès avoir aussi porté des coups mortels et aidé à découper le corps de Slimane dans la nuit du 3 novembre 2018. Jessica n'était pas une proche de Céline, elle s'était juste rencontrée lors de soins esthétiques. L'enjeu est de comprendre pourquoi elle a accompagné ce scénario macabre. Les violences psychologiques, c'est simplement le fait de menacer de tuer quelqu'un, c'est le fait de taper sur une table. Vous tapez sur une table pour faire peur à l'autre, c'est déjà une violence. Vous tapez dans la porte d'une maison pour la dégrader, pour montrer que c'est vous qui êtes la personne forte, que c'est vous qui dominez, c'est déjà une violence. Mais ça, vous ne le faites pas à l'extérieur. À noter que le public est particulièrement nombreux pour suivre cette audience. La violence des faits, attribuée à 2 femmes a priori sans histoire, est aussi au cœur de ce procès prévu jusqu'à vendredi.